Eh bien, ce matin, nous allons parler d'une maladie, la maladie qui actuellement fait fureur dans nos hôpitaux publics. Cette maladie est nommée escroquerie. Voilà. Et nous allons notamment prendre le cas de l'hôpital Lakentini de Douala, hôpital de référence au Cameroun, après l'élément que nous propose Audrey Christelle Wanja. C'est une véritable gangrène à l'accès aux soins de santé au Cameroun. La corruption se manifeste sous plusieurs formes dans les formations sanitaires. Le renseignement des malades, vous le connaissez, le détournement des équipements médicaux appartenant à l'hôpital à des fins personnelles, privées, vous le savez. Les pressions que les hôpitaux subissent ou les médecins par rapport à des firmes pharmaceutiques qui veulent faire passer leurs produits, vous le savez. À cela s'ajoute l'établissement de faux certificats médicaux, la vente parallèle du médicament, le monnayage des marchés publics et bien d'autres. Toutes choses qui portent à 7,56 sur 10 l'indice de corruption dans le secteur de la santé au Cameroun. C'est donc pour lutter contre ce fléau que les initiatives à résultats rapides sont lancées. C'est un groupe de personnes qui sont dans l'hôpital, qui sont des médecins, qui peuvent être des membres du comité de gestion, qui se mettent ensemble autour des objectifs précis à atteindre et pendant un temps qui est relativement court. Dans le cadre des IRR, nous avons pris 100 jours. Donc, ces actions sont des actions quantifiables, mesurables sur cette durée et qui donnent les résultats auxquels on se satisfait. L'opération de la CONAC en partenariat avec le ministère de la Santé publique est à sa deuxième phase. La première phase, ayant fait ses preuves du côté de Yaoundé, a vu le couronnement de l'hôpital de Biémassi. L'objectif final étant de ramener à 3,56 l'indice de corruption dans le secteur de la santé au Cameroun d'ici à 2015. Eh bien voilà, on vient de planter le décor dans ce débat matinal sur Equinox Télévision. À vous de réagir à la maison. Vous pouvez, à travers le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, nous dire votre réaction sur le sujet du jour. On va notamment plancher sur l'héritage que laisse le docteur Jérémy Solé à l'hôpital Lakentini de Douala, hôpital de référence aujourd'hui, exposé à des mots comme arnaque et harcèlement des malades, escroquerie. Tenez par exemple, 1000 francs, c'est le prix du carnet que doit normalement donner accès à une consultation gratuite à l'hôpital Lakentini de Douala. Pourtant, dans les faits, le spectacle est désolant, car selon les patients, il faut débourser 5 000 francs pour des consultations internes et 6 500 pour des consultations externes. Allô, bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Qui mine nos hôpitaux publics et depuis quelque temps, le vol de bébés également est rentré dans la danse, le trafic des organes, le rançonnement des malades et le détournement des médicaments. Allô, bonjour. Allô? Oui, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom et votre commentaire. Blaise Chemeni. On vous écoute. Oui, j'ai dit par rapport à l'hôpital des eaux. Oui. Oui, il n'était pas question pour le journaliste d'aller là-bas et commencer à interviewer les gens comme il est en train de le faire. Moi, je pense que c'est un peu de trop là-bas avec la corruption et il fallait envoyer les membres de la CONAC de façon simple comme des malades pour dénicher vraiment ce qui se passe là-bas. Parce que là, maintenant, lorsqu'il va et il interviewe comme ça, on va un peu modifier, on peut plus voir ce qui se passe vraiment là-bas. Vous comprenez? Oui. Donc, à vrai dire, c'est pas comme ça qu'il devait réagir. Donc, selon vous... Il y a vraiment de la corruption là-bas. Donc, selon vous, on devrait s'y rendre en civil comme un malade pour constater la réalité sur le terrain. Oui, parce que là, on ne peut pas voir la réalité en face. Pourtant, moi, je suis un gars des deux, je connais ce qui se passe là-bas. C'est vraiment du désordre, c'est du vol. Vous comprenez? Voilà. Oui. Ok. On l'a dit déjà tout à l'heure, le responsable de la CONAC, Jolikoum, qui était sur le terrain, voilà, a saisi votre message. Il faut désormais venir dans ces hôpitaux, se comporter comme des malades pour vivre la réalité
vivre un peu ce que vivent les malades au quotidien dans ces centres de santé publique. Alors, je rappelais simplement pour nos téléspectateurs le sujet du jour, c'est notamment la maladie qui ronge nos hôpitaux publics au Cameroun. On vous écoute, monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Donatien, j'appelle depuis Douala. Et j'ai suivi le commentaire là, du précédent spectateur qui était là. Moi, je voulais juste vous proposer que vous êtes des journalistes. Vous pouvez faire comme on le fait en Europe. Vous avez la possibilité d'avoir des caméras cachées. Vous partez dans les hôpitaux avec des caméras cachées et vous observez vous-même les services qui se passent là et vous les présentez pour que tout le monde puisse faire témoin. Le fait de bavarder là, on parle, le monde ne sait pas vraiment ce qui se passe. Vous avez les possibilités d'avoir des caméras cachées et d'aller là-bas et de constater ce qui se passe. Bon, merci. Voilà, merci messieurs pour votre contribution. Les journalistes également, comme les responsables de la CONEC, les journalistes doivent également se mettre la main à la pâte et aller dans des hôpitaux, se comporter comme des malades munis d'une caméra cachée. Eh bien, nous allons passer le message à Massa Tok Tok, qui est le spécialiste dans ce domaine-là. Il va certainement sillonner les hôpitaux dans les prochains jours pour voir si le nouveau directeur a perçu le message des téléspectateurs. Oui, appeler les responsables de l'ECONEC, les autorités, à débarquer et frapper vraiment du poing sur la table pour éradiquer ce fléau qui aujourd'hui mine nos hôpitaux publics au Cameroun, notamment les hôpitaux de référence. Les hôpitaux de référence. Merci, la Verdure Romban. Allez, maintenant, on va peut-être sortir de ce débat, peut-être pour...